Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui donc pour l'horoscope des cancers pour le mois de mai 2021. On va aller voir ce qui va se passer au niveau professionnel donc et sentimental. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et lunaires en complément. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, on va commencer avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Cancer, mai 2021. Bon, j'en ai eu trop. Allez, hop, ok. Alors, on a eu ici la carte « Soyez relié à votre centre ». Ici, pour moi, on vous demande de vous recentrer davantage sur vous-même et d'écouter davantage votre intuition, votre voix intérieure. Bah d'accord, il y en avait une autre de retourner. Je ne l'avais pas vue. Ici, on a la carte de la liberté. On nous dit que là, vraiment, en vous reliant davantage donc, à votre centre, vous allez vraiment retrouver une liberté. Une liberté qui vous fera du bien, qui vous soulagera. Ici, pour moi, avec cette carte, on vous demande de ne pas vous sentir coupable, comment dire, des actions que vous entreprenez, de ce que vous pensez, de ce que vous faites. Ici, on vous dit de vous rendre compte que vos actions sont justes pour moi et que vous êtes le seul ou la seule à pouvoir le savoir. C'est pour ça ici qu'on vous demande de vous relier à votre centre. On vous demande vraiment ici de célébrer votre beauté intérieure. Ici, j'ai la carte en dos de deck, célébrer votre beauté. On vous dit que vous êtes le seul maître ou la seule maîtresse de votre vie. Donc vraiment, ayez confiance en vous. On va prendre l'oracle de la sagesse. S'il vous plaît, Cancer, mai 2021. Non, je ne vais pas prendre les dernières. Ok. J'en ai eu 3, je vais prendre juste la première. On a la carte ici et maintenant. Avec cette carte-là, on nous dit que vraiment pour vous, ici pour moi, il y a des portes qui s'ouvrent. Vous allez avoir plusieurs choix. Vous allez avoir plusieurs choix et donc il va falloir vraiment écouter votre intuition, là, votre instinct. Bon, je l'ai vu à la coupe, cette carte, je l'ai en dos de deck. On nous dit que vous vous dirigez vraiment vers quelque chose de très heureux, là. C'est vraiment... il y a quelque chose de très heureux qui arrive dans votre vie. Quelque chose qui va vous rendre plus léger, plus libre. Et donc, on nous dit qu'il faut aller chercher la clé là-dessus. Ouh là là, la clé au fond de vous-même. Et avec la carte pourquoi ici, de vous questionner, de vous poser vraiment les bonnes questions. D'aller chercher dans vos savoirs intérieurs. Ouais. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose de très beau qui arrive vers vous. On va aller voir du côté professionnel avec l'oracle de Béline. S'il vous plaît, mes guides. Ok. Cancer, mai 2021. Waouh. Ok. Donc, ok, il y a une carte que j'ai eue à la coupe là. Ici, on nous parle vraiment de trahison, de mensonge, dans le domaine professionnel, vraiment d'énergie négative et de médisance. Il y a vraiment ici, dans votre entourage professionnel, ou en tout cas par rapport à votre situation professionnelle, des choses assez malsaines là. Mais avec cette carte, bon, j'ai eu cette carte magnifique qui est
qui est vraiment très positive et qui nous dit que tout ira bien, que vous n'avez pas de soucis à vous faire, que vous devez vous faire confiance. Vraiment, ici on vous demande, comment dire, avec la carte de la stérilité, de ne pas être stérile à la situation, de ne pas vous replier sur vous-même, de ne pas laisser ces personnes ou cette situation vous atteindre, vous faire croire que ce que vous le faites en vain. C'est vraiment ça l'idée. Ici, pour moi, on va essayer de vous faire croire que peut-être vous n'êtes pas utile ou que ce que vous faites n'est pas bien. Surtout, surtout, n'écoutez pas ce genre de médisance, hein. On vous dit vraiment que tout ira bien là. Donc, ne vous laissez pas influencer euh, par ces personnes ou par cette situation. On va prendre l'oracle des sages. S'il vous plaît, mes guides. Oh. Bon, on a la carte. Je vais prendre les deux qui se sont retournés à l'endroit. On a la carte des rêves. Donc ici, c'est quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur là, au niveau professionnel. C'est vraiment quelque chose comment dire, qui est très important pour vous. Et on a la carte de la lumière. Encore une fois, pour moi ici, euh, c'est une carte de réussite, mais c'est surtout la carte qui nous dit que vous allez faire la lumière sur tout ça. Vous allez voir, vous allez vraiment voir là les personnes ou la situation qui va vous mettre face à donc des mensonges, pardon, à de la jalousie, voilà, des médisances, hein. Pour moi, vous allez faire toute la lumière. Pour l'instant, vous êtes un peu perdu au moment où vous regardez cette guidance. Mais ne vous en faites pas, tout ira pour le mieux, vraiment. Ouais, bon, regardez, c'est ça. On nous dit que vous allez trouver la force de retrouver un équilibre là, par rapport donc à ces personnes ou à cette situation. C'est vraiment positif, hein. Vous allez surmonter ça sans aucun problème. Ça va pas être en claquant des doigts évidemment, mais on nous dit bien qu'ici vous allez faire toute la lumière sur la situation. Ouais, c'est exactement ça. Donc au niveau professionnel là, même si vous êtes un peu, comment dire, vous pensez que vous n'êtes pas en bonne posture, euh, ne vous trompez pas. Vraiment ici on nous dit que tout ira bien. Je le répète encore. Ne vous laissez pas influencer, ne laissez pas les gens penser à votre place. C'est aussi pour ça qu'on a la carte ici. Soyez reliés à votre centre. Écoutez-vous euh, et vous trouverez la clé par rapport à cette solution, à cette situation, pardon. Trouverez la solution donc par rapport à cette situation. On va aller voir du côté sentimental avec l'oracle des messages de l'amour, Cancer, mai 2021. Donc bien sûr, vous faites preuve de discernement, hein. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Les horoscopes, les guidances pour les horoscopes sont assez nombreuses, hein. Si celle-ci ne vous parle pas, allez peut-être en voir une autre. C'est que ce n'est pas pour vous. Faites preuve donc de discernement. Alors, on a eu la carte de l'âme sœur. Avec cette carte ici, on nous dit il y a une impression de déjà vécu, déjà vu avec cette personne. Tu te sens très proche de lui ou d'elle et en même temps, un écran est entre vous. Vous avez du mal à communiquer avec les mots. Pourtant, vos âmes ont instauré un véritable dialogue. Vos corps vibrent à l'unisson, vous êtes en osmose. Vous vous sentez à la fois perdu et protégé. Laissez la vie vous guider et vous montrer pas à pas le chemin. Donc ici, on nous parle d'une âme sœur. Donc soit vous êtes en couple avec une âme sœur, soit vous êtes célibataire et il y a une âme sœur qui va arriver dans votre vie. Ici, c'est quelqu'un avec qui vous vous sentez vraiment bien, comme dit, avec qui vous vous sentez en osmose. Vraiment, quand vous êtes avec cette personne, vous ressentez un bien-être très très fort. Ok, alors on nous parle d'une histoire d'amour ici. Donc on nous dit que vous êtes bel et bien en train, ou vous allez vivre
une vraie histoire d'amour, une histoire unique, vraiment une aventure. Et on nous dit que pour certaines personnes, ici c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà et avec qui vous avez rompu par le passé, justement à cause de l'incompréhension. Vous voyez avec la carte de l'âme sœur là, on vous dit que vous êtes en osmose avec cette personne, mais que c'est comme s'il y avait un écran entre vous, que vous avez du mal à communiquer avec les mots, alors que vos âmes, elles, communiquent parfaitement bien, hein. Donc là, on nous dit vraiment que pour certaines personnes, pardon, c'est vraiment une âme sœur du passé qui est revenue. Ou alors, il y a une âme sœur du passé qui va revenir vers vous. Quelqu'un avec qui vous étiez vraiment en osmose, mais avec qui vous aviez du mal à communiquer avec les mots, où il y avait de l'incompréhension au niveau du dialogue. Ouais. Alors, en revanche, on nous confirme ici en d'autres decks la connexion intime qu'il y a entre vous et cette personne. On va aller voir avec l'oracle des anges de l'amour. S'il vous plaît, mes guides. Cancer, mai 2021. Bon, c'est dingue. Voilà. On a la carte de l'âme sœur qui est sortie encore une fois. Et on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. D'accord? On vous demande de rester optimiste par rapport à la situation. Ici, avec la carte de la codépendance, on nous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, ça peut être des dépendances à plein de choses. Donc, généralement, ce à quoi on pense en premier, c'est la cigarette, l'alcool, les jeux. Vous voyez, par exemple, le casino, les jeux à gratter, le PMU, tout ce que vous voulez. Mais ça peut aussi être de la dépendance affective ou de la dépendance à votre autre, là. Mm. Ici, pour certaines personnes, il y a une dépendance à l'affection des enfants. C'est quelqu'un qui a vraiment du mal à se passer de ses enfants, là. Qui ne peut pas faire quoi que ce soit sans eux. C'est quelqu'un qui a vécu seul longtemps avec ses enfants, ou son enfant, et qui a du mal à se passer de son enfant ou de ses enfants. Chose qui se comprend vraiment. Allez, je veux bien une dernière carte, s'il vous plaît. Cancer, mai 2021. Bon, a priori. Ah, là voilà. Bon, c'est ça, hein. Ici, il y a la relation karmique. C'est quelqu'un que vous connaissiez déjà, que vous avez déjà connu, que ce soit par le passé pour certains ou dans une vie antérieure pour d'autres. C'est vraiment quelqu'un ici avec qui vous avez déjà eu une histoire d'amour, avec qui vous êtes déjà engagé. Donc après, vous adaptez à votre situation. Ça peut être dans cette vie, pardon, ou dans une autre vie. Ouais. Il y a vraiment quelque chose, ouais. Ici, on parle, voilà, on parle de passion et d'amour véritable avec cette personne. Ouais. On vous dit que, ouais, que c'est l'amour de votre vie, que c'est votre âme sœur. On va prendre un message avec l'oracle des elfes. Quel message on peut avoir? Cancer, mai 2021. J'en voudrais une autre, s'il vous plaît. On va prendre celle-ci. Ok. Alors, on a eu la carte. Sois patient. Ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. Voilà, donc on vous dit ici, on vous demande d'être patient. Ici, on a la carte aussi, le ciel est en toi. C'est la hantise des nuages qui gênent ta vision. Donc, n'ayez pas peur des choses qui vont arriver. Parce que plus vous avez peur qu'il arrive quelque chose, plus il se peut qu'il arrive quelque chose.
Je vous rappelle que vous recevez, je vous le rappelle encore une fois, que vous recevez ce que vous vibrez, que ce soit du positif, du négatif, des hantises, des peurs, des doutes. Donc plus vous allez avoir la hantise de l'avenir, plus il est susceptible de vous arriver des choses que vous craignez. Ok? Donc vibrez vraiment du positif. C'est très important, pensez-y. Et on a eu la carte, c'est dans le calme et le repos que réside la force. Pour moi ici avec cette carte, on vous dit que vraiment, on appuie là cette carte des nuages qui gênent votre vision. Et vraiment on vous dit, restez calme, restez zen par rapport aux situations. Soyez fort, soyez positif. On va prendre maintenant un petit mot avec les cartes divinatoires des archanges. Quel message on peut avoir, s'il vous plaît, mes guides? Cancer, mai 2021. On a eu la carte Vivre sainement. Ici, avec cette carte, on vous dit, l'archange Raphaël vous dit, mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Ici, on vous demande vraiment de prendre soin de vous. Prenez soin de vous, de votre alimentation, de votre état physique, de votre état mental. Vraiment, on vous demande ça, là, de prendre soin de vous. Et regardez, de toute façon, c'est pour mieux recevoir les messages de votre corps, les messages aussi du divin, donc les synchronicités. Et on a eu la carte de la claire écoute. Ce qui rejoint la carte « Soyez reliés à votre centre » pour moi. L'archange Zadkiel vous dit « Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. » Donc aussi, soyez à l'écoute de ce que les autres vous transmettent, de l'amour que les autres vous transmettent. Et on va prendre une dernière carte, s'il vous plaît. Ah bah j'en ai eu deux. Ok. On a eu la carte. Bon, tout va bien. Ici, on vous dit que tout va bien, que tout ira bien. Ce qui rejoint ici cette carte-là, qu'on a eu dans le domaine professionnel avec l'oracle de Béline. Vous n'avez pas de soucis à vous faire, vous n'avez pas d'hantise à avoir. L'archange Jérémie vous dit « Tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. » Donc vous voyez, il faut relativiser, hein. Soyez positifs les cancers. On vous demande d'être plus positif, de vous écouter, d'aller chercher les réponses au fond de vous. Et on a eu la carte « Reprenez votre pouvoir ». L'archange Raziel vous dit « Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. » Voilà. Donc vraiment ici, il faut travailler encore sur vous pour retrouver davantage de pouvoir, reprendre davantage votre pouvoir, vous écouter. Et voilà, c'est quand même beau, là, on a un beau tirage pour le mois de mai pour les cancers. Voilà, voilà. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.